Pasteur Yann, on va dire aujourd'hui encore, vous gardez la main concernant la prédication, ce soir l'enseignement. Le thème ce soir, il est ainsi libellé, l'amour de l'argent, un fléau dans l'église. Alors le constat c'est quoi? Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? C'est un constat que nous faisons, simplement. C'est que l'amour de l'argent inspire et motive plusieurs, que ce soit des chrétiens, que ce soit des gens qui servent le Seigneur, et même des non-chrétiens. Dans la société, déjà, nous voyons la montée en puissance de l'amour de l'argent. L'argent est devenu le centre de tout, des relations, dans le mariage, dans les familles, dans les amitiés, au travail. L'argent occupe une place souvent qui est un peu déplacée, c'est-à-dire qu'on va mettre l'argent même avant l'homme. Et l'argent apporte beaucoup, l'amour de l'argent crée beaucoup de problèmes et tout. C'est un fléau qui est rentré malheureusement aussi. Peut-être on constate un peu dans certaines de nos communautés entre frères et sœurs en Christ. Donc nous voulons aborder ce thème pour aider tout un chacun. Très bien, l'argent est important parce qu'on dit l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est onéreuse. L'argent, l'amour de l'argent, un fléau dans l'église. On y va, pasteur Yann. Amen, amen. Vraiment, merci bien pour la parole. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous écoutent. Je rends grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu dans ce pays, dans cette nation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, vous soutienne dans l'œuvre extraordinaire que vous faites pour le Seigneur Jésus-Christ. Persévérez, voilà, nous prions vraiment que les ministères prospèrent, que les chantres, ceux qui sont appelés à servir Dieu avec les différentes grâces et tout. Nous bénissons Dieu aussi pour son corps, l'ensemble du peuple de Dieu ici et là. Tous ceux qui ont une relation, une intimité avec le Seigneur, nous ne parlons pas forcément des dénominations, mais ceux qui ont une intimité avec le Seigneur, qui sont nés de nouveau, que la paix de Dieu soit avec vous. Cette émission, c'est pour votre édification. Donc, ayez les regards plongés sur les Écritures, vérifiez avec nous, et si ces paroles vous parlent, soumettez-vous à la parole de Dieu. Si ces paroles ne vous parlent pas, priez Dieu. Voilà, vérifiez tout ce qu'on vous dit. Nous pouvons aussi faire des erreurs. Pardonnez-nous si on fait des erreurs. On n'a pas le monopole de la connaissance, mais si cette parole vient véritablement vous bouleverser, vous changer, alors mettez la parole de Dieu en pratique et que la main de Dieu soit avec vous. Donc je vais juste prier pour la parole au nom de Jésus. Père de gloire, merci pour cette parole, inspire-la, que nos cœurs soient disposés, tout un chacun. Éloigne de nous toute distraction et que ta parole sorte pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est toi qui dis dans ta parole qu'elle ne retourne point à toi sans effet. Qu'il en soit ainsi ce soir. Dans le nom de Jésus, bénis la ville d'Abidjan, bénis la Côte d'Ivoire et bénis toutes les nations qui nous suivent en ce moment via Internet. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, bien aimés, ce soir, nous rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, ce soir, nous parlons de l'amour de l'argent, un fléau dans l'église. Alors, nous allons lire donc un texte biblique dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Nous n'allons pas lire trop, grand nombre de versets. Nous allons lire quelques versets et nous aurons le temps des questions-réponses. Mais soyez vraiment alertés. Donc, attentifs et suivez avec nous. 1 Timothée chapitre 6, nous lisons donc à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Donc, nous lisons la parole du Seigneur dans 1 Timothée le chapitre 6 à partir du verset 6 au verset 10. Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde et aussi il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. On peut ajouter le verset 11, s'il te plaît. Mais, toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. 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 Donc, voici un peu, bien-aimés frères et sœurs, un passage biblique qui nous parle de l'amour de l'argent. Et dans ce passage, on nous dit, au verset 6, c'est en effet une grande source de gain, la piété avec le contentement. C'est-à-dire rechercher la vie de piété est une source de gain lorsqu'on apprend à se contenter de ce que Dieu nous donne. Il dit en effet, si nous avons rien à apporter dans ce monde et nous n'emporterons rien, bien évidemment. C'est-à-dire on est venu sans rien et quand on repartira sans rien. Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est-à-dire, bien évidemment, il faut chercher à se nourrir, se vêtir, avoir le nécessaire. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, mais dans le piège
et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Donc ici, on nous met en garde. On nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire que beaucoup de péchés, le péché de mensonge, le péché de la perversion sexuelle, la corruption, la haine, la rancune, beaucoup de péchés, la sournoiserie, l'hypocrisie, on dit la racine, vous voyez un peu de ces péchés-là, souvent, c'est l'amour de l'argent. Souvent pas cupidité. En fait, l'amour de l'argent, c'est la cupidité. Donc, l'amour excessif de l'argent. Ici, l'amour de l'argent, c'est-à-dire, tu aimes l'argent plus que tout. Tu es prêt à tout faire pour avoir de l'argent. Vous voyez, cet amour qui te pousse véritablement à trahir des gens pour de l'argent. Cet amour qui te pousse vraiment à mentir pour de l'argent, ainsi de suite. Donc, on nous dit que cet amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et bien aimé, dans notre société actuelle, nous voyons la montée en puissance de l'argent. L'argent devient un dieu. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous voyez? Donc, comme je dis, on ne va pas prendre trop de versets, mais c'est des versets que vous connaissez dans la parole de Dieu. Et l'argent est aujourd'hui quelque chose qui pollue les relations humaines, qui pollue les relations dans les familles, qui pollue les relations dans les services, dans les communautés aujourd'hui. Voilà. Et nous voulons aborder ce thème ce soir parce que c'est un danger qui dérange dans l'église aujourd'hui. Des chrétiens commencent à aimer l'argent plus que Dieu. Vous voyez, des pasteurs commencent à aimer l'argent plus que Dieu. Des enfants de Dieu, des chrétiens, des bien-aimés commencent vraiment à aller à l'église à cause de l'argent. Commencent à prier Dieu à cause de l'argent. Commencent à chercher Dieu à cause de l'argent. Vous voyez, l'argent est devenu le motif de notre spiritualité. L'argent devient le motif de nos amitiés. Et cet amour de l'argent-là va créer d'autres maux, c'est-à-dire d'autres péchés, c'est-à-dire des dérives dans nos rapports, dans notre caractère, dans notre comportement. Et sincèrement, véritablement devant le Seigneur, nous devons regarder qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus. La Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Beaucoup de personnes qui sont dans ce désir de vouloir s'enrichir, je ne dis pas qu'il ne faut pas être riche ou que Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un d'être riche. Mais la Bible dit que l'amour de l'argent fait tomber des gens dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une tentation. Que certaines personnes qui n'ont pas trop de moyens sont épargnées. Aujourd'hui, si vous voyez des gens qui cherchent des fois la polygamie ou à vivre une vie de désordre sexuel, souvent c'est parce qu'ils ont certains moyens. Ils peuvent se permettre d'acheter le péché parce que le péché coûte de l'argent. Ils peuvent se permettre de vivre une vie de débauche parce qu'ils ont des moyens. Mais quand tu as peu de moyens, souvent tu es un peu limité dans ce que tu peux faire. Donc c'est dans ce sens que la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas bon, mais ça n'est pas bon pour des besoins. Mais ça veut dire, bien aimé, que le cœur, l'homme doit veiller sur son cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, veille sur ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez? Et la Bible dit dans Matthieu 6, verset 19, ce passage que nous allons lire, du verset 20 à 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où les vers et la rue ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Donc là où est ton trésor, là où sera aussi quoi? Ton cœur. Donc tout dépend de là où tu mets ton trésor. Si ton trésor c'est l'argent, ton cœur sera attaché à l'argent. Vous voyez? Si ton trésor c'est l'amour de l'argent, c'est l'argent, ton cœur sera vraiment tourné vers la quête d'argent. Tu vas mettre l'argent avant toute chose. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de trahisons? Pourquoi beaucoup de querelles souvent dans les communautés? Souvent, vous allez voir qu'il y a des problèmes d'argent. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a un problème dans l'église en ce qui concerne la collecte d'argent. Les offrandes, les dîmes ont souvent été cause de divisions dans des communautés. On a entendu des pasteurs aller au tribunal, des enfants de Dieu en arriver à des procédures à cause de l'argent. Et ce n'est pas normal. Si les gens de ce monde n'arrivent pas à se pardonner à cause de l'argent, pour nous qui sommes chrétiens, nous pouvons quand même faire passer Dieu avant l'argent. Nous pouvons faire passer notre foi avant l'argent. L'argent n'est qu'un moyen d'échange. Mais en réalité, personne n'ira au ciel parce qu'il est riche ou parce qu'il est pauvre. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passe.
Et on va prendre un autre passage dans le livre de Marc chapitre 10, où il y avait un homme qui était riche, qui venait vers le Seigneur. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, véritablement, à partir du verset 17. Marc chapitre 10, verset 17. Voilà. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui. Et lui fit cette demande. Maître, qui est bon? Que ferai-je pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a nul être qui soit bon que Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets pas l'adultère. Ne tue pas. Ne dérobe pas. Ne dis pas de faux témoignages. Ne fais aucun tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit. Il dit, Maître, j'ai gardé ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi en te chargeant de ta croix. Verset 22. Mais fâché de cette parole, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Verset 23. Alors, Jésus ayant regardé autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ses disciples furent étonnés de ces paroles. Mais Jésus, reprenant la parole, le dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Alors ce soir, je veux dire quelque chose. Ce soir, nous ne disons pas que les riches n'entreront pas. Il n'a pas dit c'est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume. Il a dit c'est difficile. Pourquoi? À cause de l'attachement. Il a dit c'est difficile pour ceux qui s'attachent à leur richesse. Qui se confient. Qui se confient, c'est la même chose. Se confier ou s'attacher. S'appuyer. Vous voyez? Voilà, fais de ta richesse ton fondement. Voilà, analyser, enfin je veux dire, apprécier ta vie en fonction de tes richesses. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Vous voyez, donc ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, de chercher l'argent. Aujourd'hui, il y a une doctrine que vous connaissez, qui est cet évangile de prospérité, qui encourage les gens à venir au Seigneur parce que Dieu va multiplier leur argent. On leur dit, si vous payez votre dîme, Dieu va multiplier votre argent. Si vous payez des offrandes, semez et vous allez récolter, la loi de la semence et tout. Dieu veut que tout le monde évolue dans la vie, qu'on soit prospère spirituellement d'abord dans notre âme et que aussi si des opportunités se présentent à nous, on puisse évoluer dans la vie sociale. Mais Dieu a créé le riche et Dieu a aussi créé le pauvre. Et dans la vie, tout le monde ne sera pas riche, tout le monde ne sera pas milliardaire. Donc ce message est une fausse illusion parce que tout le monde veut être milliardaire alors que ce n'est pas possible. Seulement, il faut apprendre aussi, comme la Bible dit dans notre passage de base de Timothée 6, il faut le contentement. Ce que Dieu te donne, apprends à apprécier cela. Amen. Tu as un peu d'argent, déjà apprécie cela. Vous voyez, dans 1 Timothée 6, apprécie ce que tu as. Bénis Dieu pour cela. Ne vois pas convoiter ce que l'autre a, disant que c'est ta bénédiction, c'est ta réclamation. Tu vas faire des actions prophétiques pour arracher le travail de l'autre, apprendre des actions prophétiques pour que Dieu te mette au même niveau que l'autre. Parce que chacun a son chemin avec Dieu. Dieu sait que ce voisin qui a une bonne situation sociale a un cœur qui n'est pas attaché à l'argent. Donc, en lui donnant ces choses ne seront pas une perte pour lui parce qu'il sait mettre Dieu à sa place, il sait mettre cet argent à sa place. Mais pour toi qui aimes l'argent, Dieu ne t'en donne pas parce qu'en te donnant cela, tu risques de te détourner de Dieu. Donc, des fois, nos situations sont l'expression de l'amour de Dieu. Ne pas forcément être milliardaire ou riche n'est pas une malédiction comme on nous le fait croire. L'amour de l'argent aujourd'hui de certaines personnes va faire qu'on va commencer à qualifier l'amour de Dieu en fonction de l'argent. On va commencer à identifier la faveur de Dieu par rapport à l'argent. Ça, c'est vraiment l'amour de l'argent excessif. C'est un esprit de cupidité qui fait cela. Vous voyez? Et ça fait qu'on tombe dans la convoitise. On va commencer à jalouser les gens parce qu'ils ont des voitures, ils ont des maisons et que nous, on n'en a pas. On va prier justement pour que Dieu nous donne la même chose ou bien qu'eux-mêmes, ils perdent ce qu'ils ont parce que ça nous appartient. Faire des réclamations. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les églises. Et souvent, malheureusement, excusez-moi, certains leaders chrétiens sont à la base de ces mouvements qui encouragent les chrétiens dans l'erreur. Il ne faut pas prier contre le bonheur de ton voisin. Il ne faut pas prier parce que Dieu fait quelque chose à ton voisin. Tu vas commencer à
avoir un comportement à la limite de sorcier spirituel, sorcier chrétien. C'est-à-dire tu commences à maudire l'autre pour que les choses te reviennent et non pas à lui. Vous voyez? Donc on nous dit dans ce passage que cet homme avait des grands biens. Il voulait suivre le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, détache-toi de ces choses et suis-moi. Vous savez, Jésus n'a pas besoin de notre argent pour nous suivre. Et ce n'est pas parce que tu as de l'argent que si tu viens à Jésus, il va multiplier. Par exemple, cet homme pensait peut-être qu'en venant à Christ, ses fortunes allaient se multiplier. On lui a dit, écoute, si tu viens, il multiplie les pains déjà. Dans Jean 6. Il multiplie, il nourrit 10 000 personnes. Donc il peut multiplier ton argent. Voilà, quand on nous fait quoi aujourd'hui, Dieu multiplie. Il vient, Jésus lui dit, écoute, tu veux me suivre, c'est vrai, tu respectes les commandements, mais il y a quelque chose, tu es attaché à ton argent. Tu aimes ton argent plus que moi. Je vais t'éprouver. Si tu veux vraiment me suivre, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ne me fais pas une offrande. Hein. Ne me donne pas ton argent. C'est vrai, on a le ministère, on a besoin des moyens. Mais ne me donne pas ça à moi. Donne cet argent aux pauvres. Maintenant, quand tu n'as rien, que tu n'es plus riche, suis-moi. Ça l'a rendu triste et il s'est éloigné. C'est un peu ça qu'on ne nous dit pas aussi. Il y a des personnes qui viennent avec des richesses. Mais des fois, leur attachement aux richesses fait que l'argent est devenu comme une idole. Et Dieu leur demande de se détacher un peu pour occuper la première place. Ces gens ne peuvent pas recevoir ce message. Ces gens ne sont pas prêts à faire ces sacrifices. Mais ils veulent simplement acheter la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un commerce qui est rentré dans l'église. Et je vais aborder en quelques minutes cet aspect. Là, c'était une présentation pour nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. En ce qui concerne vraiment l'amour de l'argent, qui est vraiment une racine de tous les maux dans l'église, qui est devenu un problème dans notre société, mais aussi dans l'église, entre chrétiens, entre pasteurs, l'argent. Hein, voilà. Donc, on va prendre un passage qui va vraiment nous aider. On va prendre le passage de Matthieu 21. Voilà, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12. Matthieu chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège de ceux qui vendaient des pigeons. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux prêtres et les scribes furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Amen, nous nous arrêtons là. Donc nous voici une scène où Jésus-Christ va entrer dans le temple de Dieu. À l'époque, c'était un temple physique, mais c'était une image prophétique de l'église aussi, parce que l'église appelait aussi maison et temple de Dieu. Donc Jésus entre dans son temple, le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il rencontre là? Il retrouve des vendeurs, des gens qui vendaient et qui achetaient dans le temple. C'était devenu un marché où on faisait du business. On devait normalement se retrouver pour prier, pour craindre Dieu, pour chercher les voies du Seigneur. Mais l'église était devenue maintenant l'endroit des échanges commerciaux où on faisait des dîners d'hommes d'affaires, comme on voit aujourd'hui, dîner d'hommes d'affaires, dîner prophétique, entrée 50 000, tout ça, voilà, comme ça, si tu viens, on va faire une prière prophétique, tes affaires vont prospérer. C'est comme ça que l'amour de l'argent poussait maintenant des gens à entrer pour trafiquer, pour vendre et pour acheter. C'est-à-dire, c'était un endroit, c'est comme une bourse, quoi, un endroit de business, vous comprenez? Et donc, Jésus voit ça. Il voit des gens qui vendent, qui achètent. On dit, il renverse les changeurs, les tables des changeurs, tous ceux qui avaient leur bureau, il renverse les bureaux, les sièges des vendeurs de pigeons, donc des gens qui vendaient qui faisaient des offrandes, qui vendaient, qui commercialisaient. Même le système d'offrandes était payant maintenant aussi, tout ça. Et il dit, mais il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous voyez? Et c'est un peu, mes frères, malheureusement, ce que nous voyons, c'est un tableau qu'on retrouve. Jésus aujourd'hui regarde des fois dans son église et il retrouve des changeurs, des gens qui parlent d'argent, des gens qui sont prêts à vendre et à acheter. Regardez comment nos églises sont commerciales aujourd'hui. On vend tout. L'amour de l'argent pousse, envoie un esprit de commerce dans l'église. On devient des commerçants religieux et spirituels. On vend de l'huile, on vend des cailloux, on vend du sel, on vend des chapeaux, on vend des écharpes, on vend tout. Et les chrétiens aiment acheter aussi. Parce qu'ils se disent qu'il faut que j'achète. C'est comme un magasin. Tu achètes, tu as l'impression que ça a de la valeur. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu est dans la gratuité. Dieu est dans la simplicité. Dieu ne veut pas que nous marchandons sa grâce. Mais aujourd'hui, nous marchandons. On te dit pour prier pour toi, il faut que tu payes. Il faut que tu payes déjà pour qu'on te reçoive. Et pour la réception est payante. La prière est payante. L'entretien est payant. Et puis quand tu sors, on te dit même qu'il faut faire une offrande prophétique.
En dehors de tout ce que tu as payé, on te dit même maintenant l'offrande même aussi, on t'impose l'offrande. On dit c'est un multiple de 15. Ou bien un multiple de 20. Et ça commence avec 4-0. Bon, on te précise tout ça, tu es bloqué. C'est des taxes maintenant, c'est payant, c'est du commerce. Et voici comment, dans le temple c'était qui était dans le temple, qui servait dans le temple, c'était les sacrificateurs, c'était les lévites. C'est eux qui étaient censés accomplir le rituel à l'époque du culte. C'est eux qui prenaient l'argent. C'est-à-dire des gens qui étaient censés être mis à part pour Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les chrétiens sont devenus cupides. Malheureusement, nous aussi, les prédicateurs, on est cupides. C'est nous qui allons encourager cette cupidité. Au lieu de dire non, c'est gratuit. Dieu ne va pas vous donner de l'argent forcément si vous venez. Mais comme les gens sont cupides quand ils viennent, on s'appuie sur leur cupidité et on les exploite. Et nous-mêmes, on est plus cupides qu'eux. Quand quelqu'un vient dire, ah vraiment, je veux un nouveau travail, il faut faire une offrande. Ah, c'est difficile dans mon foyer, il faut faire une offrande. Ah, j'ai du mal à me marier, faire une offrande. Vous voyez un peu? Tout c'est une offrande. Et maintenant, les églises deviennent des usines de production de gadgets. Je vais vous expliquer. On vend des polos, des casquettes, des pagnes. Chaque fois qu'il y a un événement, on doit produire un article à vendre. C'est du commerce. C'est du commerce. L'esprit du commerce est rentré dans les églises et c'est comme ça que l'amour de l'argent est en train de prospérer au milieu de nous sans qu'on s'en rende compte. Je ne dis pas que ceux qui le font ont un mauvais cœur. Mais le diable a réussi à séduire nos églises modernes en introduisant l'esprit du business dans l'église. On utilise les choses de Dieu, les livres chrétiens, on utilise les chansons chrétiennes que Dieu a inspirées, on utilise tout ce qu'on veut pour du commerce. Normalement, les choses doivent être gratuites. Jésus a dit dans Matthieu 10, 7 à 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Lui-même, il donnait gratuitement. Pourquoi est-ce que nous, on vend la grâce de Dieu? Pourquoi est-ce que nous, on vend et on achète dans l'église? Comme Jésus, il était indigné, il a pris le fouet. La Bible dit, il a renversé. Dans d'autres passages, la Bible dit, il a fait un fouet. Dans Jean 2, il a fait un fouet, il les a chicotés, renversés. Il était contre ces choses. Et aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur n'est pas pour ces choses. Le Seigneur n'est pas fier de nous. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse se repentir. Le message de ce soir, c'est pour appeler un chrétien. Dis-toi une chose, si tu vas vraiment à une réunion chrétienne ou bien tu es dans une communauté avec un esprit d'être enrichi dans des actions prophétiques, mon frère, cette richesse-là ne vient pas de Dieu tout le temps. Dieu est souverain, il peut t'accorder une richesse. Mais vouloir l'argent, l'amour de l'argent comme ça, tout va et tout, franchement, c'est l'esprit de cupidité. La Bible dit que quelques-uns en étant possédés se sont jetés dans des tourments. C'est comme, c'est un esprit, on dit quelques-uns en étant possédés. Donc c'est même un démon qui vient maintenant pour posséder les gens dans 1 Timothée 6, verset 10. Quelques-uns en étant possédés se sont jetés dans bien des tourments. Et je veux vraiment interpeller les chrétiens qui m'écoutent ce soir. Je veux vraiment interpeller les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Véritablement, parce que nous sommes dans une phase où on doit revenir au Seigneur. Le Seigneur veut remettre de l'ordre dans son église. Mes amis, abandonnons l'amour de l'argent. Abandonnons cet esprit de business dans l'église. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a plusieurs témoignages de gens qui ont organisé des dîners d'hommes d'affaires dans l'église. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ organiser de tels programmes, ni les apôtres. Cibler seulement ceux qui ont l'argent, leur faire des programmes VIP, avec des places VIP et payants. Quand ils payent, on les met devant, on les installe devant. Et puis, ceux qui n'ont pas d'argent sont frustrés, ça crée des blessures, ça crée vraiment, comment je peux dire, ça fait acception de personnes, comme la Bible dit. Oh, Dieu ne fait pas acception de personnes. Donc, on reçoit mieux les gens en fonction de leur argent dans les églises, on leur met des ciels. Tout ça par un esprit de cupidité. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est vraiment grave ce qui se passe et j'interpelle tout un chacun. C'est un peu le message que nous sommes en train de partager ce soir. Revenons, bien-aimés, à la simplicité. Contentons-nous de ce que le Seigneur nous donne. Ayons un esprit simple. Et je veux donner un dernier verset, véritablement, avant de continuer. Voilà. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Car les hommes seront idolâtres, d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affliction naturelle, sans fidélité, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traitent, emportés, enflés d'orgueil. Et voilà un peu. Les hommes seront amis de l'argent. Il y a une amitié, il y a une relation profonde qui va se créer entre les hommes et l'argent dans les temps
difficiles dans lesquels nous sommes. C'est la cupidité. Et malheureusement, ce fléau est entré dans nos églises. Et ce soir, par ce message, nous voulons simplement interpeller les uns et les autres. Jésus-Christ est contre le commerce dans l'église, contre l'amour de l'argent. On l'a vu dans Matthieu 21. Il se lève, il s'oppose aux gens qui achètent et qui vendent, qui font du commerce dans l'église, qui vendent des gadgets, qui trafiquent avec les offrandes et tout ça. Et il n'est pas content, il n'est pas pour cela. Et quand vous lisez un peu plus bas dans le verset de Matthieu 21, notre verset où on était là, on nous dit que ma maison, verset 13, sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et la Bible dit que quand il a fini ça, au verset 14, on dit des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui et il est guéri. Donc avant que Jésus vienne renverser les vendeurs, les acheteurs, les commerçants, il n'y avait même plus de miracles dans son église. Parce que les gens étaient tellement préoccupés par les business, ils n'avaient plus le temps pour se consacrer à Dieu, que les aveugles étaient là, on ne s'occupait pas d'eux. Mais dès que Jésus renverse maintenant tous ces commerces, en ce moment, les aveugles maintenant pouvaient être vus, on pouvait les prendre en charge et il a commencé à avoir des guérisons, des miracles. Verset 15, on nous dit, mais les principaux sacrificateurs, scribes, s'indignaient. Ils s'indignaient à la vue de ces choses merveilleuses. Voilà, ils se sont opposés, mais pourquoi vous arrêtez notre commerce? Pourquoi vous parlez des offrandes? Pourquoi vous parlez de nos cachets? Quand on va prêcher quelque part, on doit nous payer, on doit faire ceci, on doit faire cela. Tout est à base d'argent. Comment est-ce qu'on peut aller prêcher la parole de Dieu et puis exiger qu'on nous paye avant de prêcher comme un commerce? Vous voyez, c'est vraiment des choses. C'est l'amour de l'argent qui fait cela. D'autres le font par ignorance, mais voilà. Nous nous arrêtons là ce soir. Soyez bénis, soyez encouragés.